La police. Crie Mehek, Svetlana perd son sang-froid. Et Mehek réussit à la désarmer, je vais vous tuer tous les deux. Crie Svetlana, mais il est trop tard. L'inspecteur et son équipe débarquent en force. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à vous abonner, à like et à laisser un commentaire. C'est parti pour la vidéo. Mehek épisode 117. L'épisode commence avec Ajay qui taquine Nikita. Il répète à Nikita qu'elle l'a abandonné, et lui demande qui d'autre elle cherche à séduire. Nikita ne répond même pas à la question, et demande de la suivre. Ajay, sceptique, lui demande où est-ce qu'elle veut aller. Nikita lui répond qu'elle lui dira. Et elle appelle un prétendu Ravisham au téléphone, et lui qu'elle va l'envoyer un numéro par message, pour qu'il localise pour elle. Cependant, Ajay lui demande pourquoi il veut traquer ce numéro, mais Nikita lui demande d'arrêter avec les questions, et lui demande de suivre. De l'autre côté, dans la maison des Sharma, Vicky est vivement critiquée pour son manque de réaction face à la décision que Mehek prit. La mère de Shaurya et les autres lui reprochent de ne pas avoir essayé d'arrêter Mehek de se faufiler dans la voiture des ravisseurs de Shaurya. Il lui rappelle que Mehek agit sans réfléchir quand il s'agit de Shaurya et qu'il devait veiller sur elle. Mais Vicky, dépassé par la situation, tente de se justifier en expliquant qu'il n'a pas eu le temps d'intervenir avant que Mehek ne disparaisse avec ses ravisseurs. Pendant ce temps, Kanta et Jeevan s'énervent face aux explications confuses de Vicky. Ils expriment leur inquiétude pour Mehek et Shaurya, soulignant que la situation a empiré à cause des décisions prises par certains. Vicky leur explique alors que Monsieur Kurana est en train de chercher Mehek et que la police tente de retracer son téléphone. Malgré cela, Kanta et Jeevan restent inquiets, d'autant plus qu'un nouvel ennemi semble être impliqué. Ils savent seulement qu'il s'agit d'une femme, mais ignorent son identité. Un peu plus tard, Maître Kurana reçoit un appel de Jeevan Sharma, qui exige des nouvelles de Mehek. Jeevan exprime son mécontentement et insiste sur le fait que, si quelque chose arrivait à Mehek ou Shaurya, il ne pourrait jamais pardonner à Maître Kurana en disant qu'il a échoué à les protéger. Kurana, tentant de calmer les tensions, affirme que tout est sous contrôle et que la police et lui suivent la trace de Mehek de près. Il promet de tout faire pour la retrouver saine et sauve. De son côté, Ajay conduit un moto avec Nikita, ils sont sur une route menant dans un ferme. Nikita ordonne à Ajay de prendre un raccourci. Cependant, alors que les ravisseurs de Shaurya sont en route avec Shaurya, Mehek dans la coffre du voiture, elle entend Svetlana qui parle avec les ravisseurs, elle remarque que la voix est familière et se demande qui cela pourrait être. Soudain, son téléphone tombe, ce qui la met dans une situation difficile. Elle panique à l'idée de ne plus pouvoir être retrouvée par la police et Maître Kurana. De son côté, Svetlana s'énerve contre son chauffeur, lui reprochant de ne pas suivre ses instructions correctement. Pendant ce temps, Monsieur Kurana et son équipe détectent le signal du téléphone de Mehek. Ils constatent que celui-ci ne bouge plus depuis un moment. Arrivés sur place, ils ne trouvent personne, ce qui les intrigue. Ils demandent alors à leurs hommes de retrouver rapidement le téléphone, car il pourrait leur servir d'indice pour localiser Mehek. La police et Monsieur Kurana sont à la recherche de Mehek. L'un d'eux finit par trouver son téléphone, abandonné à un endroit précis. Maître Kurana inquiet, il se demande si les ravisseurs ont pu savoir que Mehek est caché dans le coffre dans leur voiture. En même temps, Nikita et Ajay poursuivent les recherches en espérant retrouver la trace de l'arnaque de Madame Kana. Pendant ce temps, les ravisseurs arrivent là où ils retenaient Shaurya, ils sont venus le chercher pour quitter le pays pendant un temps, alors que Shaurya est inconscient. Svetlana rentre dans la maison, l'un des ravisseurs parle à un autre, en disant qu'ils vont prendre l'autoroute. Et demande d'apporter de l'alcool, l'un des ravisseurs met l'autre en garde, en disant que si Svetlana sait qu'ils vont apporter aussi de l'alcool, ils seront en danger. L'un des ravisseurs entend un bruit dans le coffre, suspect il propose d'aller vérifier, mais l'un des hommes se moque de lui, le traitant de trouillard. Il hésite, ne sachant pas quoi faire. Pendant ce temps, Svetlana arrive, de plus en plus irritée par la situation. De l'autre côté, les hommes de l'inspecteur de police reçoivent l'ordre de verrouiller tout le secteur et de fouiller chaque véhicule suspect. Ils doivent s'assurer que personne ne puisse sortir. La famille Sharma arrive sur les lieux. Kanta, inquiète, demande à Monsieur Kurana des explications sur la situation. Elle le met en garde, si quelque chose arrive à Mehek ou Shaurya, elle ne lui pardonnera pas. Kurana tente de se justifier, affirmant qu'il n'a jamais voulu que Mehek prenne autant de risques.
Il pensait pouvoir la retrouver grâce au GPS, mais son plan a échoué. Kanta et Jeevan, désespérés, insistent pour savoir comment ils comptent maintenant la retrouver. Il rappelle à quel point Mehek aime Shaurya et serait prête à risquer sa vie pour lui. Un des hommes de Kurana signale une activité suspecte non loin de là. Une voiture blanche est stationnée devant une maison, ce qui attire leur attention. Ils décident d'aller enquêter immédiatement. Pendant ce temps, Svetlana prépare son plan. Elle explique à ses hommes qu'après Sansara, ils se rendront à Pokhara ou Katmandu. Elle leur ordonne de transporter une boîte précieuse et de la remettre à un contact une fois arrivés au Népal. Elle insiste sur l'importance de ne pas la mettre dans le coffre et met en garde ses hommes. S'ils échouent, ils ne pourront pas compter sur la police ni sur leur famille. Les ravisseurs s'arrêtent dans un restaurant, un moment et discutent du colis, qui est en fait Shaurya endormie sous l'effet de sédatifs. L'un d'eux confirme que Shaurya restera inconscient jusqu'à leur arrivée au Népal, ce qui les soulage, car sinon, il aurait pu se défendre. Plus tard, le restaurant est animé avec des danseurs. Le groupe des ravisseurs s'installe et demande à boire. Il menace même le serveur, lui disant que s'il ne les sert pas rapidement, il sera forcé de monter sur scène. L'ambiance devient tendue. Pendant ce temps, Mehek sort du coffre de la voiture et essaie de rendre Shaurya conscient, pour qu'il puisse s'enfuir. Cependant, un des hommes réalise qu'il a oublié son téléphone dans la voiture. Son collègue lui ordonne d'aller le récupérer rapidement avant que la patronne appelle, car elle risque de s'énerver. Pendant ce temps, Mehek tente de réveiller Shaurya, qui est inconscient. Elle le secoue et l'appelle, paniquée. Elle comprend qu'ils doivent quitter l'endroit immédiatement, mais Shaurya ne réagit pas désespérée, elle cherche un moyen de le faire sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Alors que Mehek tente de s'échapper, le ravisseur arrive, il remarque que la porte de la voiture est entrouverte. Prise de panique, il murmure, « Qui est là ? Montrez-vous » Mehek son côté, elle sait que si elle se fait prendre, elle ne pourra pas sauver Shaurya. Pendant ce temps, dans une scène, la police arrive là où Shaurya était captive, mais trop tard les ravisseurs sont déjà partis, ils rencontrent un homme, visiblement terrorisé, il explique à l'inspecteur que 3 ou 4 hommes étaient là. Il répète, « Monsieur, moi je ne faisais que leur livrer de quoi manger et boire », Ravi de son côté insiste. « Ces personnes ont enlevé ma nièce et son époux. Dites-nous tout ce que vous savez », le serveur, tremblant, assure qu'il a tout dit. Cependant Jeevan intervient et interroge aussi l'employé. L'employé affirme qu'il avait les yeux bandés pendant le service. Jeevan et Ravi insistent en disant, « Tu as forcément vu quelque chose, essaie de te souvenir », l'homme hésite, puis finit par avouer, « Oui. Il y avait un homme, il montre une photo à un en disant qu'il faisait partie de la bande. L'inspecteur comprend qu'ils sont sur une piste importante. Il ordonne à ses hommes de faire circuler les photos du suspect auprès de tous les informateurs et postes de police. Pendant ce temps, l'avocat appelle un homme nommé Swami, travaillant pour l'enquête, il rencontre qu'il en trouve un document important. L'avocat dit à Swami, « La notice de séjour de Shaurya peut jouer en notre faveur. Nous pouvons facilement obtenir un mandat grâce à ça. » Swami de son côté, annonce qu'il a une photo du prétendu Madame Khanna. L'avocat lui demande si c'est bien elle sur l'image et de lui envoyer immédiatement. De l'autre côté, Mehek voyant le ravisseur, elle décide d'aller se cacher. Le ravisseur rentre dans la voiture, voyant Shaurya la tête découverte, il se méfie de Shaurya. Pense qu'il a voulu s'enfuir, il parle en disant, il essaie toujours de s'enfuir. Une double dose de sédatif lui fera du bien. Dans le restaurant, Mehek parvient à convaincre un employé de l'aider. Mon époux est inconscient et enfermé dans le coffre de leur voiture. Si j'arrive à ouvrir ce coffre, je pourrai le sauver. Les filles réfléchissent et proposent, pourquoi ne pas essayer de leur voler leurs clés ? Pendant ce temps, le ravisseur revient auprès de ses complices. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ? Demande l'un d'eux. Rien de grave. Shaurya s'est réveillée, je l'ai rendormie et enfermée dans le coffre. Ils se mettent à boire, convaincus que tout est sous contrôle. Au même moment, un appel anonyme est passé à la police. Allô ? Je vous appelle du restaurant Punjabi. Je crois que j'ai retrouvé les hommes que vous cherchez. Ils sont ici en ce moment. Jeevan demande au chauffeur d'accélérer, roulez plus vite. Il faut arriver avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Mehek essaie de réveiller Shaurya. Shaurya, je t'en prie, réveille-toi. Il faut qu'on parte d'ici au plus vite. Elle le secoue violemment jusqu'à ce qu'il ouvre enfin les yeux. C'est super. Maintenant, debout, il faut qu'on parte d'ici ensemble, puis il monte sur un moto et part.
Les ravisseurs reviennent et Mehek que Shoria n'est plus là. Paniqué, il décide de partir pour le retrouver, mais un des ravisseurs s'aperçoit que la voiture ne démarre pas, quelqu'un a crevé un de nos pneus, la panique s'installe. Svetlana parle au téléphone avec eux, furieuse, elle crie sur ces hommes, bande d'imbéciles. Comment est-ce que cette fille a pu s'échapper avec lui? Un des hommes tente de la rassurer, ne vous inquiétez pas, madame. On ne les laissera pas aller loin. Pendant ce temps, la police est en route. Dans combien de temps arriverons-nous? Demande l'inspecteur. 5 à 7 minutes, l'adrénaline monte. Le compte à rebours a commencé. Alors que la tension monte, un homme dans le restaurant annonce à l'inspecteur: Monsieur, ils viennent de partir. Quelque chose s'est produit, ils ont volé un camion de livraison et ont filé tout droit sur l'autoroute. L'inspecteur se redresse immédiatement. Quel est le numéro du camion? C'était-elle un litre 37, monsieur? Et encore une chose, une femme a volé une mobilette pour s'enfuir. Elle était avec un homme très malade, ne vous inquiétez pas, nous allons récupérer vos véhicules. L'inspecteur ordonne à ses équipes de verrouiller toutes les sorties de la ville. Soyez vigilants. Ces malfrats sont dangereux et ils roulent dans un camion de livraison. Pendant ce temps, Mehek essaie désespérément de rassurer Shoria. Shoria, s'il te plaît, on continue. Je vais te ramener à la maison. Elle regarde autour d'elle, cherchant un poste de police. Tout le monde nous recherche. Si seulement j'avais un téléphone, mais soudain, son regard se fige. Elle remarque que les ravisseurs dans un camion ont réussi à les rattraper. Oh non! Elles nous suivent, derrière elles, les ravisseurs les poursuivent à toute vitesse. Attrapez-les! Crie l'un des ravisseurs, Mehek tente d'accélérer. Shoria, je t'en prie. Elle se plaint, en disant, si au moins Shoria allait bien. Je n'aurais pas aussi peur. Le camion les rattrape, et Mehek et Shoria sont encerclés. Vous pensiez pouvoir nous échapper? Ricane l'un des hommes. Mehek se dresse devant lui, furieuse. Ne vous approchez pas de nous. L'un des hommes éclate de rire. Toi? Nous menacer? Shoria ne peut même pas tenir debout. Comment pourrait-il nous tuer? Un autre s'approche, un sourire cruel sur le visage. On va vous donner une leçon que vous n'oublierez jamais. Un autre s'approche à son tour. Je suis ravie que tu sois venu sauver ton époux. La patronne sera ravie de vous tuer tous les deux. Et nous? On sera récompensé. Occupez-vous de lui en premier, ordonne l'un des hommes. Non, laisse-le, répond un autre. Mehek a eu le courage de nous défier. Elle mérite une leçon en premier. Elle fait signe à ses hommes. Attachez-lui les mains. Mehek lutte, mais ils sont trop nombreux. Sale crapule! Crie-t-elle en se débattant. Shoria cependant retrouve pleinement conscience. Il pousse les ravisseurs violemment. Tu n'as pas le droit de toucher à Mehek. Hurle-t-il. Je vous jure que je vais vous tuer un par un. Cependant Svetlana intervient. Où comptiez-vous aller aujourd'hui Mehek? Murmure Svetlana. Il n'y a qu'une seule issue, la mort. Mehek la fixe, tremblante, mais déterminée. Lâche-moi, si tu tiens à la vie de Shoria, alors tu ferais mieux d'obéir, ajoute Svetlana d'un ton menaçant. Ne lui fais pas de mal, s'écrie Mehek. Alors viens ici, ordonne Svetlana. Mehek hésite. Shoria lui demande de ne entendre Svetlana. Svetlana se moque de lui en disant: tu ne peux même pas t'occuper de toi, et tu veux le sauver? Rit Svetlana, elle s'approche lentement de Mehek, pointant son arme sur elle. Très bien, si tu ne veux pas la voir morte, alors cède-moi la propriété. Et tu le fais tout de suite, elle poursuit en disant. Tu n'as pas le choix. Tu vas faire le transfert, sinon Mehek meurt. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu payerais le prix pour ta femme. Crie Svetlana à Shoria, si tu refuses, alors elle mourra sous tes yeux. Soudain, des sirènes retentissent au loin, la police. Crie Mehek, Svetlana perd son sang-froid. Et Mehek réussit à la désarmer, je vais vous tuer tous les deux. Crie Svetlana, mais il est trop tard. L'inspecteur et son équipe débarquent en force, Svetlana tente de fuir, mais les policiers l'encerclent. Mehek. Shoria. Vous allez bien? Crie l'avocat, Mehek hoche la tête, tremblante. Inspecteur, emmenez-la. Svetlana est amenée par la police. Furieuse, je reviendrai, et vous me le paierez très cher. Mehek serre Shoria contre elle, les larmes aux yeux. C'est fini, ainsi l'épisode se termine. Maintenant conclusion et mon avis personnel. En conclusion, cet épisode riche en suspense se termine sur une note triomphante avec l'arrestation de Svetlana et la libération de Mehek et Shoria. Après une course-poursuite intense et des moments de tension extrême, la justice finit par l'emporter.
Mais malgré cette victoire, Svetlana promet de se venger, laissant planer une menace sur l'avenir des héros. Restez connectés pour découvrir la suite de cette histoire palpitante. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à like, commenter et partager la vidéo. Merci pour votre soutien, et à très bientôt pour un nouvel épisode.